Pour cette série de capsules, nous sommes à Pont-Rouge, à la boulangerie-pâtisserie chez Alexandre et nous rencontrons le propriétaire investisseur Patrick Bourson. Bonjour Patrick. Oui, bonjour JSR, bonjour au comté de Portneuf. Donc c'est une affaire familiale à la base. Nous avons décidé avec mon épouse et puis mon fils de monter cette boulangerie puisque c'est un garçon qui était passionné par la pâtisserie. Aujourd'hui, nous sommes contents du résultat. Déjà, le bâtiment est très joli, il plaît à beaucoup de monde. Et puis l'intérieur est chaud, chaleureux, l'accueil est bon. Donc les gens sont très contents d'avoir boulangerie-pâtisserie chez Alexandre à Pont-Rouge. On a entendu déjà qu'il y allait avoir des extensions. Oui, Saint-Raymond, d'Anacona. Nous allons travailler avec le boucher de Sainte-Catherine, la vieille boucherie de Sainte-Catherine. Donc ça commence à prendre place sur le comté et puis même au-delà. On a bien hâte de découvrir ça dans nos 3 capsules. Oui, on va voir ça ensemble. Merci. Patrick, la politique de vente est une des forces de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous parler comment ça s'est développé pour toi? Le mot politique me fait peur parce que c'est souvent des menteries. Non, nous partons beaucoup sur la qualité. Pour moi, on va reprendre l'expression politique. La politique de vente, c'est apporter un maximum de confort à sa clientèle. Dire apporter des produits sains, bons, apporter du rêve dans le palais, dans la bouche des consommateurs lorsqu'ils mangent nos pâtisseries, du bonheur lorsqu'ils croquent notre pain, ça c'est très important. Et puis, tu as l'amour des gens, tu as la bosse du commerce ou tu ne l'as pas. Donc, la politique, on va reprendre le mot à Marie, son mot préféré, c'est de dire aux gens, voilà, nous vous aimons, on essaye de vous apporter un maximum de qualité. Et là, je pense qu'ici à Pont-Rouge, et puis les alentours, notre façon de travailler a beaucoup plu aux personnes. Je suis dur avec les salariés parce que je veux avoir quelque chose de très confortable pour nos clients. Je dis toujours à mes salariés, vous savez, j'ai payé le bâtiment, j'ai bâti ce bâtiment, je vais vous embaucher, mais ceux qui vous font vivre, ce n'est pas moi, ce sont vos clients. Aimez vos clients et vos clients vous aimeront, respectez-les, vous respecteront. Envoyez balader vos clients, vos clients ne viendront plus, quoi. Donc il faut déjà aimer les gens et puis ensuite leur apporter un maximum de confort. C'est la politique interne à la vente. Est-ce que ça complète ce que tu voulais dire sur la politique de vente de chez Alexandre? Pas tout à fait. Par exemple, lorsqu'on voit la beauté de nos pâtisseries, quand il y a une jolie fille, on la regarde, on dit qu'est-ce qu'elle est belle, on désire. Une femme qui regarde un homme joli dit qu'est-ce qu'il est beau, elle peut le désirer. Donc nos pâtisseries sont faites pour être désirées et être aimées, voilà, donc en tout bien, tout honneur. Et on fait de la poésie? Non, la poésie, c'est pas ça. Là, c'est un rapprochement de l'homme et de la femme, de la beauté et du goût. Patrick, on se trouve à l'étage de la boulangerie-pâtisserie où on reçoit pour des réceptions. Pourquoi chez Mario? On ne reçoit pas que pour les réceptions, les gens peuvent manger ici à tout instant. Là, chez Mario, c'est parce que Mario Lirette, mon grand ami Mario Lirette, qui est parti brutalement le 7 juin, il y a 2 ans, donc 2016, était mon grand ami et j'ai voulu rendre hommage à ce monsieur qui a fait beaucoup pour Saint-Raymond parce que c'était le propriétaire de Dion Moto, il ne faut pas l'oublier, propriétaire du T-Road. Il est venu 5 fois en France me voir développer justement les locations de motoneige, amener du monde là, sur Saint-Raymond, faire développer Saint-Raymond et c'est un homme de cœur. Donc j'ai demandé à son épouse, Denise Potvin, à ses enfants,
Jean-Christophe et puis Anso, est-ce que je peux appeler l'État chez Mario? Est-ce que je peux avoir des animaux venant de chez Mario? Parce que je venais le voir ici, j'allais à la chasse avec lui, on allait dans le Grand Nord au Mirage, on allait chasser l'ours à la tuque, on faisait beaucoup de motoneige ensemble. Donc, c'est un ami qui manque d'ailleurs, parce que c'est lui qui m'a appris à aimer les Québécois, Québécoises. Je pense que c'est lui qui m'a un peu induit en erreur sur le Québec, mais c'est mon homme de cœur, quoi. Voilà, c'était un peu mon frère pour moi. Donc en fait, les animaux qui sont ici sont des animaux qu'il a ou vous avez chassés ensemble? Non, les animaux, oui, l'ours, on l'a chassé ensemble, mais les animaux, il les a tous tués, à part l'aigle qui a été donné par une autre personne. Donc à sa mémoire, lui qui était grand chasseur et qui était un homme proche de la nature, j'ai voulu faire ça et je lui rends hommage. Je sais qu'il ne disparaîtrait pas, il ne va pas disparaître dans les 2 ans, 3 ans, dans 20 ans, ça s'appellera encore chez Mario, dans 30 ans chez Mario. Ses petits-enfants pourront venir se recueillir ici et tout, parce que Mario était quelqu'un de bien, je le répète. Voilà. Je sais qu'il y a un deuxième hommage aussi sur le même étage, mais auquel on n'a pas accès. Et c'est aussi un de tes amis? Non, je n'ai pas connu Monsieur Genois. Moi, je suis chevalier de Colomb, 4e degré, député grand chevalier. Et Philippe Genois était un monsieur qui a créé avec Jean Leclerc le 3e degré de Saint-Basile. C'est un homme qui a fait beaucoup de bien sur Pont-Rouge, Saint-Basile, Saint-Raymond-Haute. Donc, lorsque j'ai acheté sa maison, j'ai dit à ses enfants, vous aurez une surprise, et j'ai gardé les barrières de son patio, ses portes, ses fenêtres, et je reconstruis la maison là en décoration de chez Philippe Genois. Donc ça s'appelle 4 rue Saint-Charles. Voilà. C'est tout simplement un remerciement à ce monsieur qui a fait de grandes choses ici. Il faut toujours remercier les gens qui ont fait des bonnes choses et puis oublier ceux qui font que des mauvaises choses. Voilà. En tout cas, ça me touche parce que je trouve que c'est un homme d'hommage et un homme d'honneur. Disons qu'en politique, il faut reconnaître les bonnes choses et puis oublier les mauvaises. Et ça, c'est très important, sur ce que les gens ne savent pas faire. Et c'est bien dommage, parce que quand tu fais du bien, je pense qu'il faut rendre le bien au bien et le mal au mal. Voilà. Mais merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, puis j'espère que les gens du comté de Portneuf et autres apprécieront la qualité de nos produits et nous lâcheront pas, comme ils disent, ils vont nous encourager. Parce que nous avons quand même investi quelques millions pour créer quelques emplois et j'espère qu'on va réussir dans le comté de Portneuf. Voilà. Mais on n'a pas terminé non plus, hein. On a une 3e capsule qui va s'en venir la semaine prochaine pour pouvoir découvrir la pizzeria au feu de bois. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Bon, alors à la semaine prochaine. Merci.